Ok, alors si tu as compris mon cours sur le nombre dérivé et le calcul du taux de variation de la fonction f entre a et a plus h, on va se faire le calcul des f'A, donc des nombres dérivés, par la méthode du taux de variation. On va l'appliquer en fait, le cours, formule de cours, l'histoire de limite quand h tend vers 0, on va appliquer tout ça dans des petits exercices. Et tu vas voir, ça se fait super bien. Honnêtement, c'est un truc qui paraît compliqué quand on démarre, quand on commence, quand on découvre le truc. Mais après, c'est super facile à faire. Il faut juste être, on va dire, à l'aise avec toutes les manipulations d'écriture. Je vais te proposer deux exemples. Le premier, ça va être avec la fonction g. Tu vois, c'est une fonction polynôme du second degré. Et le deuxième exemple, ça va être avec une fonction quotient. Comme ça, tu auras vu les deux exemples les plus généraux qu'on peut retrouver. Donc, premier exemple avec la fonction g. G de x, tu vois son écriture, 2x carré moins 3. Elle est définie sur R. Première question, on te demande de vérifier l'expression de g de 2 plus h. Alors g de 2 plus h, j'y vais, je remplace x par 2 plus h. Donc 2 fois 2 plus h au carré moins 3. On remplace vraiment le x par 2 plus h. Donc 2 plus h est mis au carré parce que là le x est au carré. Tu développes avec l'identité remarquable, 4 plus 4h plus h carré. Après tu développes le 2, donc 2 fois 4, 8. Après tu réduis. Tu ranges les termes dans l'ordre. 2h carré plus 8h, et puis 8 moins 3, ça te fait 5. Voilà, ça c'est g de 2 plus h. On retrouve bien ce qui demande, 2h carré plus 8h plus 5. En déduire que le taux de variation de g entre 2 et 2 plus h est égal à cette expression. Donc là, il va falloir retrouver le taux de variation. Donc le taux de variation, je te rappelle son expression, ça va être, moi je vais l'appeler taux de h. Taux 2 parce que c'est le taux de variation en partant de a égale 2, et h parce qu'il dépend de h. Donc taux de h, c'est g de 2 plus h moins g de 2 sur h. Tu as vu qu'il faut g de 2 dans la formule. Je ne l'ai pas calculé, donc on va le calculer là, on va le calculer ici. G de 2, ça te fait 2 fois 2 au carré, moins 3. Donc ça te fait 2 fois 4 moins 3, ça te fait 5. C'est normal de retrouver le même 5 qui est ici, parce que tu vois, il va y avoir simplification au numérateur là. Donc maintenant, je remplace 2h carré plus 8h plus 5 moins 5, le tout sur h. On simplifie 5. Il te reste quoi? Il te reste 2h carré plus 8h sur h. Et dans l'optique du taux de variation, il faut que tu te souviennes toujours et que tu aies toujours en tête que derrière ça, il va falloir aller regarder la limite du taux de variation quand h tend vers 0. Ok, c'est expliqué très bien dans la plupart des cours sur le nombre dérivé, y compris le cours que je t'ai fait en vidéo que tu trouves dans la playlist nombre dérivé. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses le calcul de la valeur limite du taux de variation quand h tend vers 0. Est-ce que je peux m'arrêter là pour aller faire ce calcul de valeur limite? Est-ce que je peux remplacer h par 0? Réponse non, parce que h est au dénominateur. Donc en fait, je ne peux pas calculer de limite tant que j'en suis à cette étape-là. Tu vois, c'est juste pas possible parce qu'on va avoir 0 sur 0, quoi. Donc il faut qu'on continue, il faut qu'on simplifie l'écriture. Et pour simplifier, tu vois, je vais factoriser par h le numérateur. Au dénominateur, j'ai h, et comme h est différent de 0, on peut carrément simplifier par h. Et il te reste juste 2h plus 8. Voilà pourquoi on a besoin d'aller jusqu'à cette étape de simplification, tu vois. 2h plus 8, c'est ton taux de variation en a égale 2, entre a égale 2 et 2 plus h. C'était ce qu'il demandait de retrouver, hein, ouais, 2h plus 8, tu vois, on avait la réponse ici. Question numéro 3, on te demande si la fonction est dérivable. La fonction g est-elle dérivable en 2? Si oui, précisez la valeur de g'2. Donc, pour savoir si elle est dérivable, il faut aller faire cette limite en fait. Cette limite existe-t-elle? Est-ce que j'ai une valeur finie? La valeur est-elle finie? C'est ça en fait la question quand je dis existe-t-elle? Est-ce que j'ai trouvé un résultat bien défini, tu vois? Donc c'est la question qu'on se pose. Et pour ça, on va aller regarder la limite. On va aller vraiment calculer la limite. Et la limite de taux, eh ben, c'est la même chose que la limite de 2h plus 8. Pourquoi je remplace taux par 2h plus 8? Parce qu'on a dit à la question précédente, on l'a trouvé ici, tu vois. On a dit que taux, c'était 2h plus 8. Ok, donc on réutilise ce résultat-là
pour aller faire le calcul de la limite. Et là, ça va être très facile pour calculer la limite parce qu'il va falloir juste remplacer h par 0. Et tu peux le faire parce qu'il n'y a aucun problème de définition en 0. Donc on remplace basiquement h par 0. Ça te fait 2 fois 0 plus 8 égale 8. Est-ce que je trouve un nombre bien défini? Réponse oui. Du coup, je conclus que g est dérivable en 2 tel que g'2 égale 8. Tel que g' de 2 égale 8, c'est-à-dire 8, le résultat qu'on a trouvé sur la limite du taux de variation. Ok? Donc là, tu as trouvé le nombre dérivé et ce résultat, tu peux le vérifier à la calculatrice, que tu sois en TI ou en Casio. Dans les deux cas, on peut vérifier le résultat à l'aide du menu dédié à ça dans ta calculatrice. Je crois qu'il te demande ensuite d'aller chercher l'équation de la tangente. Ouais, voilà, équation de la tangente, déterminer l'équation de la tangente. Alors, idem, tu as un cours en vidéo sur l'équation de la tangente, donc je vais juste te remettre la formule, mais si tu as besoin de voir, tu peux regarder ma vidéo sur ça. Et la formule de l'équation de la tangente en x égale 2, c'est ça. Donc tu vois, g' de 2, on a dit que ça faisait 8. G de 2, on l'a calculé tout à l'heure, ça faisait 5 de mémoire. Ouais, 5. Du coup, tout simplement, on va aller remplacer g' par 8 et on va aller remplacer g par 5, g de 2 par 5. Tu développes 8x moins 16 plus 5, ça te fait 8x moins 11. Et ça, c'est ton équation de tangente que j'ai appelée T2, tu vois, qui signifie équation de la tangente au point d'abscisse 2. Moi, je précise en indice l'abscisse du point où j'ai la tangente. Ok? Donc ça, c'est une équation réduite, forme fonction affine, hein, mx plus p. J'encadre. Et pareil, quand tu fais une équation de tangente, il faut systématiquement que tu vérifies que ce que tu as trouvé, c'est cohérent. C'est-à-dire que tu rentres dans la calculatrice la courbe de la fonction 1 que tu étudies. Donc ici, la courbe de la fonction g. Ensuite, tu rentres aussi l'équation. Tu rentres l'équation de la tangente pour faire apparaître la droite représentant la tangente. Donc tu as la courbe de g et la droite représentant cette tangente. Et tu vérifies que voilà, c'est bien correspondant à une tangente. On va considérer que c'est correct. Et on va passer à la deuxième application. Donc la deuxième application, toujours une fonction qui s'appelle g. Cette fois-ci, tu as vu, il y a un quotient. Donc dans les calculs, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce qu'on manipule des fractions, tu vois. Et donc il y a toutes ces histoires de mise au même dénominateur, simplification avec des fois des fractions à étage. Voilà, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc première question, g de 2 plus h. Qu'est-ce que ça donne g de 2 plus h? Ça fait 5 sur 6 moins 2 facteur de 2 plus h. Donc tu vois, je reprends l'expression de g, mais à la place de x, là, je mets 2 plus h. Ok? Alors après, on va développer cette écriture. Je développe le dénominateur, ça me fait 6, moins 4, moins 2h. Et 6 moins 4 étant égal à 2, ça me fait 5 sur 2 moins 2h. Et on retrouve ce qu'il demande de trouver. On est OK? Alors, même question que précédemment avec le taux de variation. De toute façon, tu vois, dans la logique d'un exo comme ça, c'est toujours la même stratégie. On te demande le taux de variation en fait, et ensuite, il faut aller chercher sa limite pour voir si la fonction est dérivable. C'est toujours la même chose. C'est le b à bas qu'il faut que tu saches faire pour calculer en fait un nombre dérivé à la main, quoi. Et ce sera toujours pareil. Après, c'est que de la transformation d'écriture, tu vois. Alors, j'ai déjà oublié 2 moins 2h. Et g de 2, on ne l'a pas calculé. Alors, je vais le calculer ici, là. G de 2, tu vois, on en a besoin aussi. Donc, ça te fait 5 sur 6 moins 2 fois 2. 5 sur 6 moins 4, donc 2. Donc 5 demi. Le tout sur h. Tu vois, on a deux fractions là qui ne sont pas au même dénominateur. Ça veut dire qu'il va falloir les mettre au même dénominateur. Il y a un truc qui est malin qu'on peut faire. Alors attends, je vais te montrer le truc malin qui va nous permettre de gagner du temps. Tu vois, 2 moins 2h, je peux très bien l'écrire 2 facteur de 1 moins h. Je mets 2 en facteur commun. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, j'ai que la deuxième fraction à modifier, puisque j'ai juste à la multiplier par 1 moins h, en haut et en bas, bien sûr. Tu fais la même chose en haut et en bas. Et puis voilà, tu as mis au même dénominateur. Donc tu vois, il y a moyen des fois de gagner du temps. Mais pour ça, il faut vraiment être à l'aise en calcul littéral, transformation d'écriture. C'est pour ça, il ne faut pas que tu négliges ça dans ton entraînement.
C'est très important. Donc, tu vois qu'au numérateur, là, finalement, je me suis ramené avec un dénominateur 2 fois 1 moins h. Et au numérateur, je vais avoir 5 moins 5 fois 1 moins h. Et puis le tout sur h. Ok, on en est là. Donc ça, c'est toujours ton taux de variation. Alors on en est là, et en fait, h c'est comme h sur 1. Et là, je vais te rappeler que quand tu as a sur b sur c sur d, bah, tu fais a sur b fois d sur c. Tu multiplies par l'inverse de la fraction du dénominateur. Et en faisant ça, je vais me ramener, tu vois, je vais me ramener à... Je vais casser mon histoire de fraction à étage là, et je vais me ramener à ça. Donc 5 moins 5 fois 1 plus 5 fois, moins 5 fois moins h, ça fait plus 5h. Sur 2 fois 1 moins h. Voilà, donc tu vois, j'ai multiplié en fait. Donc ma fraction du haut, elle est là. Et là, j'ai multiplié par 1 sur h parce que j'étais en train de diviser par h sur 1. Ok? Ça m'évite d'avoir à me trimballer cette fraction à étage trop longtemps. Alors après, tu simplifies. En haut, là, tu peux simplifier par 5. Donc il te reste 5h sur 2 fois 1 moins h fois 1 sur h. Et là, tu peux aller simplifier aussi par h parce que h est différent de 0. Donc dans toute l'histoire du nombre dérivé par rapport au taux de variation, le h que tu utilises, il est toujours différent de 0. C'est pour ça que tu as le droit de simplifier là d'ailleurs. Si h pouvait être égal à 0, ce qui n'est pas le cas évidemment parce qu'il est au dénominateur, mais on ne pourrait pas faire cette simplification. Donc il faut toujours le préciser, c'est mieux. C'est une question de rigueur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 5. 5 fois 1, ça fait 5. Et en bas, il te reste 2 fois 1 moins h. Voilà. Donc là, tu as ton taux de variation qui est simplifié au maximum. Donc tu vas toujours vers la simplification maximum, tu n'as pas le choix. Et une fois que tu as ça, tu peux aller faire sa limite. Donc on y va. Tu vois, on va regarder la limite de taux de h quand h tend vers 0. C'est parti. Bah, ça fait la même chose que la limite de 5 sur 2 fois 1 moins h quand h tend vers 0. Et du coup là, pour faire la limite, basiquement, j'ai juste à remplacer le h ici par 0 et je calcule. Donc ça te fait 5 sur 2 fois 1 moins 0. Tu trouves 5 demi. Ok? 5 demi, c'est ton résultat, tu vois. Donc, on conclura que G'2, on était en train de faire le taux de variation entre 2 et 2 plus A, donc G'2, c'est le résultat qu'on a trouvé, c'est 5 demi. Et ça, tu peux le vérifier à la calculatrice directement, tu vois. Tu peux le vérifier à la calculatrice et bah voilà, comme ça tu valides ton résultat et puis tu es sûr de ta réponse. Donc tu as vu, quelle que soit la fonction avec laquelle tu travailles, que ce soit un polynôme, que ce soit un quotient comme dans cet exercice, alors attends, il est là. Voilà, que tu sois avec un quotient, peu importe, la méthode pour calculer le nombre dérivé à la main, ça sera toujours la même. Taux de variation, transformation de l'écriture du taux de variation pour simplifier l'écriture, et à la fin tu fais le calcul de la limite. Si tu trouves un nombre bien défini, alors ça veut dire que ta fonction est dérivable, et puis tu as trouvé le nombre dérivé. Voilà. Donc refais la même chose sur tous les exos que tu peux avoir. Tu peux être certain que dans ton contrôle sur nombre dérivé, tu auras au moins, on va dire, 2-3 points à prendre sur des calculs de nombre dérivé à la main. Donc ça, il faut le maîtriser. Allez, travaille bien et je te dis à la prochaine. Ciao!